Quand vous travaillez sur une application, une des notions les plus importantes à prendre en compte, c'est la sécurité. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes sur une application, il faudrait que, avant que quelqu'un puisse faire une action dans votre application, que la personne soit à minima authentifiée. Deuxième chose qui est plus importante, il faudrait que la personne soit autorisée à faire ce qu'elle veut faire. Maintenant, il peut y arriver donc qu'elle veut faire des choses et qu'elle n'ait pas le droit de le faire. Il faut donc traiter dans ce qu'on appelle une exception. C'est-à-dire que c'est une erreur qui arrive. Et donc, pour que l'utilisateur n'ait pas vos problèmes à vous de votre code, qui lui soit remonté, il faut donc être à même de bien gérer les exceptions qui arrivent dans votre code. Une exception, par exemple, ça peut être de dire que l'utilisateur n'est pas authentifié. Dans ce cas, il faudra lui retourner un code 401 avec le bon message. Si l'utilisateur veut faire une action pour laquelle il n'est pas autorisé, il faudra lui retourner une 403. Par exemple, pour dire en gros que vous êtes authentifié, c'est vrai, mais vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez faire. Donc, on parle là d'authentification, d'autorisation. De même, quand l'utilisateur se connecte, vous allez lui retourner un jeton, ce qu'on appelle un JWT. Il peut donc y arriver que, au bout d'un certain délai, le jeton va expirer. Donc, si le jeton expire, il faudrait donc dire à l'utilisateur que le jeton a expiré pour qu'il puisse se reconnecter ou faire autre chose. Si le jeton qui a été généré n'est pas le vôtre, vous devez aussi le savoir et dire à l'utilisateur que le jeton que tu me donnes n'est pas le bon, en fait, tout simplement. Ok. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, donc, on va parler de gestion des exceptions dans Spring Security. D'accord? Bonjour et merci de t'arrêter pour regarder cette vidéo dans laquelle je vais parler de gestion d'exceptions quand on implémente la sécurité dans des applications avec Spring Security. Je suis Achille Bougang, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire dans cette vidéo, je vais vous montrer donc quel mécanisme implémenter pour que les erreurs qui sont dans votre application, vraiment liées à la sécurité pour le coup, soient traitées dans votre application et que vous affichez, vous retourniez à l'utilisateur ou bien l'application appelante un bon message clair correspondant donc à l'erreur qu'il a eue et explicitant au mieux ce qu'il faut faire sans lui montrer les soucis de votre application ou bien les règles de votre application aussi. L'idée c'est que vous ayez un code plutôt propre et qu'à partir de là vous puissiez faire les choses très bien en fait. D'accord? On est parti. Comme j'aime bien le dire, après la vidéo, tu trouves ton intérêt ou si tu apprends des choses, merci une fois de t'abonner. Ça permet de partager la vidéo au plus grand nombre. Si tu as des questions et tu veux échanger, tu peux laisser un commentaire. Comme tu verras, je réponds toujours à tous les commentaires en fait qui sont mis dans la discussion. Je suis très actif sur LinkedIn. Tu peux me retrouver sur LinkedIn pour me poser tes questions. Je réponds toujours à tout le monde qui vient. Dernier canal, il y a un QR code qui s'affiche quelque part là. Tu peux le scanner et tu vas retomber directement sur moi et puis on peut échanger ensemble sans problème. D'accord? Dernière chose donc, comme je dis toujours, hein, prends un bon verre, que ce soit de café ou d'eau, selon où tu es, selon la température que tu es, et puis on va passer un très bon moment ensemble. Pour notre code, ou bien pour la gestion des exceptions, là, moi je repars d'un code qui existe déjà. Donc, l'idée c'est de dire que pour vous, pour repartir du même point que moi, vous allez sur github.com, chile-tech/avis. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description. Je voulais cliquer directement dessus et atterrir sur le code. C'est très bien. Deuxième chose, vous allez arriver ici, vous copiez le lien là, et puis vous pouvez donc cloner le projet sur votre ordinateur. Donc, vous êtes dans votre terminal, vous faites un git clone, et puis vous collez l'URL qui est là. D'ailleurs, sur la chaîne, j'ai une vidéo introductrice à Git. Si vous voulez comprendre un peu comment ça marche en fait, je mettrai aussi le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir pour comprendre comment ça marche. Vous clonez le projet, vous ouvrez votre IDE. Moi, j'utilise IntelliJ. Donc, vous ouvrez votre IDE qui est IntelliJ. Et ici, vous pouvez donc faire File ou bien Fichier selon le langage que vous avez. Vous faites un Open. Vous allez sélectionner le répertoire que vous aviez cloné pour que vous aurez le projet ouvert dans IntelliJ. Moi, je l'ai déjà fait et puis j'ai renommé mon projet en avis utilisateur. Vous laissez avis, ça marche très bien. C'est moi qui choisis de mettre avis utilisateur en fait. Il n'y a pas de problème dessus.
Quand vous aurez ouvert votre projet, en fait, qu'est-ce qui fait le projet? Rien de très compliqué. On demande à l'utilisateur de donner son avis sur un service ou une formation comme celle-ci d'ailleurs qu'il a reçue. Et on lui demande juste de donner son message qui est grosso modo son avis, quoi. L'idée, c'est de ne pas utiliser les émoticônes comme d'habitude. Il y a d'ailleurs sur la chaîne une vidéo, ma première vidéo sur Spring Boot aussi, dans la chaîne qui parle très bien de ce projet sur les parties des bases. Il y a deux notions qui sont déjà implémentées. La partie inscription pour créer son compte et la partie connexion. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que une fois que vous êtes dans, vous avez cloné le projet, vous faites un git checkout. Je suis déjà dans la branche, mais bon, je vous montre comment vous faites. Vous faites un git checkout. Et ici, vous dites donc que vous voulez aller dans la feature qui s'appelle connexion. Je suis allé un peu trop loin. Feature, connexion. Moi, j'y suis déjà, il n'y a pas de problème en fait. Alors, dans notre projet, quand vous allez l'ouvrir, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, on expose ici deux endpoints dans le contrôleur. Le premier ici, c'est avis utilisateur. Donc, vous avez votre avis contrôleur ici, qui va donc permettre de stocker les avis des utilisateurs. Et deuxième chose, vous avez donc le utilisateur contrôleur ici, qui permet d'avoir l'inscription, l'activation et la connexion du compte tout simplement. Alors, pour gagner du temps, moi j'utilise toujours Docker. D'ailleurs, sur la chaîne, encore une fois, j'ai une autre vidéo introductrice à Docker. Je voulais parler de ces sujets, Docker, Spring, Kubernetes. N'hésitez pas à me contacter. Il y a toujours des sessions que j'organise en plus pour des formations dessus. Dans le fichier Docker Compose ici, d'ailleurs, je vais m'arrêter ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il va me permettre d'avoir trois choses. Une base de données, qui est la MariaDB, qui est l'équivalent de MySQL tout simplement. Deuxième chose qui me permet d'avoir ici, c'est Adminer. Adminer, c'est quoi? C'est une IHM, un peu comme PHP-Admin, MySQL Workbench qui vous permet de voir votre base de données. Troisième chose que j'aurai ici, c'est le SMTP for Dev qui nous permet grosso modo d'avoir une base, du moins, une boîte email factice pour pouvoir recevoir dans cette boîte email la des codes en fait, tout simplement. Une fois que j'ai dit ça, il y a l'application properties ici qu'il faut regarder aussi, qui dit en gros que moi je vais me connecter à la base de données qui s'appelle avis utilisateur. Le login c'est root, le mot de passe c'est exemple. Il y a cette ligne ici qui est pas mal qui dit en gros que Spring JPA Hibernate DDL Auto Update dit en gros que si les tables de ma base de données existent et qu'elles correspondent aux entités que j'ai créées dans mon code, tu ne fais rien. Si elles ne correspondent pas, tu fais la mise à jour en fait tout simplement. Donc c'est un peu ce que je dis ici. Et ça me permet donc de ne pas avoir à supprimer les utilisateurs et créer tout le temps. Donc là on est plutôt pas mauvais, on est plutôt bien. Maintenant, ce que je veux faire ici, c'est que je vais donc pouvoir instancier mes outils. Donc pour ça, je vais d'abord aller src main ressources. J'aurai donc ici, parmi mes fichiers, mon Docker Compose qui est là. Dans Docker Compose qui est là, ce que je vais donc faire ici, c'est quoi? C'est que je veux dire ici que je vais faire un Docker Compose up-d. Ça va me lancer mes conteneurs en fait et puis je les aurai à disposition tout simplement. Quand mes conteneurs sont lancés en fait ici, je vais donc aller dans mon adminer ici. Si vous faites un Docker Compose PS, vous devez donc avoir donc, attendez, je vais faire une chose. Je vais partir, ouais, vous allez donc ici dans votre adminer qui est là, voilà, sur le 90-80 et je vais donc ouvrir ça ici, localhost 90-80, j'aurai mon adminer comme ça. Je me connecte, route, exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce que je fais donc, c'est que première étape, pour qu'on puisse se connecter à ma base de données, il faut créer ma base de données. D'accord? Donc pour ça, je vais donc créer une base de données. Je vais donner mon nom, c'est avis utilisateur. C'est le même nom qui est ici en fait, tout simplement. Je vais enregistrer et je vais donc pouvoir exécuter mon code. Si je lance mon projet, le temps que ça se lance, je m'attends à ce que ça se lance sur le port 91-91 ici. D'accord? Il faut juste attendre quelques secondes et puis je l'ai ici de lancer en fait, tout simplement. J'actualise ma page. Vous voyez donc qu'il m'a créé dans mes tables. Ma table utilisateur, c'est le compte utilisateur qui va être créé, ça c'est bien. Ma table validation, elle va contenir le code d'activation qu'on va transmettre à l'utilisateur pour qu'il puisse activer son compte. Et ma table rôle va contenir le rôle de l'utilisateur et ma table avis va contenir les avis qui seront déposés par des utilisateurs. On est plutôt bien. Donc, une fois qu'on a repris l'existant, maintenant, on est plutôt bien pour faire ce qu'on a à faire. OK? On est parti?
vous avez démarré le projet jusqu'à ce niveau. Prochaine étape pour nous, ce sera donc de exécuter nos premières requêtes et de voir les premières erreurs qu'on va avoir tout simplement. Donc, première des choses donc, vous pouvez utiliser Postman, ça marche très bien. Hein. Mais bon, comme j'ai une IntelliJ plutôt version payante, je peux exécuter mes requêtes ici. L'intérêt, c'est que je peux versionner mes requêtes et les mettre dans mon code. Ça, c'est plutôt pas mal en fait. Donc, je vais donc dire aussi dans mes ressources que je mets mes requêtes qui sont exécutées dans mon code. IntelliJ a un plugin qui vous permet de faire ça. Donc, je vais créer un fichier ici qui va faire la partie inscription.http. Et donc, je vais donc pouvoir dire ici que je veux un post type request, c'est un raccourci pour avoir un post, bien sûr. Et on a démarré sur le port 91. Je vais mettre le port 91 et 91 ici. Et je veux dire que je veux faire une inscription. On est bien. Alors, pour l'inscription, ici, ce qu'on demande comme information, c'est l'email. L'email, ce sera le mien pour le moment. Je vais dire que c'est achille.booking@shilo.tech. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Je réponds toujours. Deuxième chose que je mets à disposition, c'est le mot de passe. Parce qu'il faut bien que j'ai le login et le mot de passe pour me connecter. Et je vais leur dire ici que c'est Achille. Comme ça, je retiens facilement ce que j'ai mis. Et à la fin, première notion ici, je mets quand même le nom qui est donc Achille. Et puis, mon nom, c'est bien Mr. Booking. OK? Donc, voilà mon nom, les informations que j'ai pour la partie inscription. J'exécute ma requête. Et ici, j'ai un 200, ça veut dire que ça s'est bien passé. Il faudrait que j'aille chercher mon code dans ma boîte email, en fait, qui est le SMTP for Dev. Donc, pour ça, je reprends mon navigateur rapidement ici. Je vais donc dire ici que j'ai un localhost. Et puis, 9081, qui est SMTP for Dev. Ouais, j'ai un token ici qui est récupéré. 730 642. Donc, je vais donc pouvoir donc faire la partie activation. Je vais ça en minuscule, c'est mieux. Activation.http. Vous mettez reste aussi, ça marche. Hein. Vous avez le choix entre les deux extensions en fait. Les deux se valent. Donc je vais donc dire ici que c'est toujours un post type request. Ok. Même chose pour l'activation. Je vais donc dire ici que l'API c'est activation. On est bien. Et ici, c'est 91, on a dit. Et à la fin, ici, on a dit qu'on mettra donc un code. J'ai dit que c'était 730 642. Alors, 730 et puis 642. Je vais donc pouvoir donc activer le code et le compte ici, tout simplement. Je vais faire un run. 200, mon code est bien activé, je suis bon. Deuxième chose donc, ou bien troisième chose, pardon. Donc, vous avez le choix, comme je disais, dans les extensions de fichiers. Hein. Je vais donc faire la connexion. Ok, soit mettez HTTP, soit mettez REST, vous avez le choix. Alors, même chose, je vais donc pouvoir dire ici que je vais faire un post, bien sûr. Et ça, c'est du 91. Et au final, ici, je vais faire une connexion, comme ça. On est bien. Ici, je file comme information, cette fois-ci, un username. Et le username, c'est l'email que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire achille.bogang@chilo.tech. Et bien sûr, le password de cette fois-ci, qui sera Achille. Voilà. Je me connecte. À la fin, je récupère dans mon bireur ici. Là, je suis bien. Je vais donc pouvoir donc déposer mon premier avis. Hein. Là, c'est juste la reprise de l'existant. Rien de bien particulier jusqu'à ce niveau. OK. Même chose, post type request. OK. Et ici, je vais donc dire que c'est avis. Et une fois que j'ai mis mes avis ici, je vais donc dire ici comme mon message que je vais mettre. C'est merci pour le tuto. Petit smiley. Donc ici, il me reste juste à mettre quoi? Il me reste à mettre mon autorisation. Voilà.
Et je vais copier tout ça comme autorisation. Je mets là. J'en parle très bien dans ma vidéo, de la partie sur la connexion. En fait, on peut regarder la vidéo. C'est très bien détaillé. N'hésitez pas. Et ici, je vais leur dire que j'ai un mirror comme ça. Et à la fin, je peux l'en passer avec un espace. Je lance ma requête. Même chose, ça c'est 80, pas 80, mais c'est 91, 91. On est bien. Et exécuter ma requête. J'ai un 201, ça veut dire qu'il m'a déposé ma requête. Là, on est plutôt bien. Ça, c'est l'existant. Rien de bien en particulier. Supposons que moi, le code ici ne soit pas le bon. Alors, ça, je vais faire ça. Si ce n'est pas un bon code, j'exécute ma requête sur les avis. Ici. Et là, vous voyez, j'ai une 403. J'ai une 403. Si je viens voir ici, vous avez une exception qui est là qui dit que mon JWT est mal formé, en fait, en réalité. Donc, en réalité, si le JWT n'est pas le bon, il faudrait retourner une 401 à l'utilisateur. Donc, moi, je dis que le code n'est pas bon. Il faudrait qu'on ait une mécanique qui nous permet de récupérer le jeton et retourner ça à l'utilisateur. C'est pas mal. Deuxième chose, supposons que j'aille sur le site qui s'appelle jwt.io. Alors, je copie ça. C'est un JWT quelconque qui n'a pas été signé par mon application. Et je dis que je vais l'utiliser dans mon projet. OK? Donc, je vais faire ça. Je sélectionne tout le lien et puis je le mets celui-ci, en fait, tout simplement. Pour déposer un avis. Hein. L'idée, c'est que le JWT a 3 parties. Ici, si vous regardez, l'entête, le contenu du JWT et l'algorithme de chiffrement. Donc, je peux en venir ici, tout simplement dire que si j'exécute ma requête cette fois-ci, j'ai encore une 403, sauf que ce n'est pas un JWT qui est signé par le mien, par mon application, pardon. Il faudrait que je puisse le rejeter. Alors, comment je fais ça? C'est ça qui va nous intéresser. Ouais, donc ici, on avait MyJWT et puis on m'a dit une signature exception ici. Il faudrait que chacune des exceptions qu'on a là, qu'on puisse les récupérer et les traiter. Et enfin, dernière exception qui va être pas mal à gérer aussi, c'est pas là qu'on commencera par la suite si vous voulez. C'est que lors de la connexion ici, je vais mettre un mot de passe non OK. Du moins un mot de passe qui est plutôt KO. Voilà. Si j'exécute ça, la même requête bien sûr. Hein. J'ai encore une 403 en fait. Et pourtant, c'est pas une 403 qu'il me faut avoir, il me faut une 401 pour dire en gros que je ne suis pas connecté bien sûr. Donc voilà comment on va faire. Donc l'idée c'est de dire que voilà, je vous ai montré quelques requêtes, quelques exceptions qu'on va devoir gérer ensemble. Et voilà, on est parti pour s'en occuper. Donc, on a nos erreurs là, dont on veut s'occuper. Sur la chaîne, j'ai une autre vidéo tout à fait complète qui parle de gestion de déception, que ce soit dans le cas de la sécurité ou pas du tout. Tant qu'on est avec Spring Boot, je gère tous ces cas-là sans problème. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par gérer la dernière exception pour que quand l'utilisateur donne un login et un mot de passe, ou un login ou un mot de passe, KO, qu'on lui remonte une exception. Pour y parvenir ici, dans mon contrôleur, je vais créer un sous-package que je vais appeler advice ici. L'idée, c'est qu'il va compléter mes contrôleurs et lui permettre donc de gérer les différentes sections, en fait, bien sûr. Donc, je vais donc appeler ça application controller advise. Et comme j'ai mon contrôleur, ce que je vais donc faire ici, je vais zoomer un peu plus pour que ça se voit bien. Ça, c'est bien. Je pense que ça se voit bien. Là. OK. Donc, ici, je leur dis ici que c'est un REST controller advise. Là, pardon, REST controller advise. Voilà. Ça veut dire que pour tous mes contrôleurs qui sont en dessous, toutes les erreurs doivent remonter ici, à un moment donné. À l'intérieur, je dois mettre des méthodes pour gérer les différentes exceptions qu'on aura dans notre application. Première chose que je vais donc faire ici, je vais donc dire ici que je vais faire une méthode qui est publique, qui va me retourner une map. D'accord? Dans ma map, donc, je vais retourner un code d'erreur sous forme de chaîne de caractères et un message en fait aussi sous forme de chaîne de caractères. Donc, le type c'est le string. Je vais appeler ça ici exception. Je vais appeler ça exception handler. En gros, je dis ici que toutes les exceptions doivent atterrir ici. Voilà. Ce que je vais faire ici, ce que je vais faire un return de ma map de ici, hop, voilà, ici, ça c'est
erreur. Ça, c'est mon code en gros pour dire qu'il y a une erreur, tout simplement. On affinera au fur et à mesure. Hein. Et deuxième chose aussi, j'ai dit que je vais donner une description de mon erreur. À ce niveau, on est plutôt bien. Alors, pourquoi les exceptions arrivent, il faut que je continue. Du moins, je rajoute une exception, une annotation qui est mise à disposition par Spring Boot ici, que j'appelle exception handler. Je vais donner une valeur, c'est-à-dire la classe, ou bien le type d'exception qui est géré. Je vais dire ici que c'est exception. C'est un peu un fourre-tout. Ça veut dire que toutes les exceptions, peu importe le type, doivent atterrir ici, en fait. Il n'y a pas de problème. Et je vais dire ici que, par défaut, toutes les exceptions ici, c'est un response status avec un authorize, en fait. Ça veut dire que un authorize. En gros, je lui dis ici que, par défaut, en fait, là, on aura un statut on authorize. On authorize, c'est 401. Ici, c'est on authorize. Voilà, c'est error, en fait, tout simplement. Ici, on authorize. D'accord. On va pouvoir tester. Je vais mettre un point d'arrêt ici pour voir comment ça se comporte. Je relance et je recommence, en fait, tout simplement. Mon application est démarrée sur le port 91-91. Je vais venir ici dans ma connexion. Même chose. J'exécute ma requête ici. Et puis, je m'attends à voir. Donc, ouais, déjà, mon erreur, elle est passée bien par ici. D'accord. Quand je laisse passer, ici dans les services, ici en dessous, ouais, donc, j'ai mon code erreur. Donc là, ça veut dire que quand j'ai mon erreur, en gros, je ne montre pas l'erreur interne à l'utilisateur. Je peux choisir donc le message que je veux lui transmettre en fait derrière tout simplement. Comment je vais faire ça donc? Si vous revenez ici, le problème de ça, c'est que ici, vous n'avez plus la stack de l'erreur en fait. Vous avez juste un warning ici qui vous dit que attention, il faudrait plutôt mettre une vraie erreur en fait, plus qu'une erreur. Et vous avez que la stack ici, on l'a perdu en fait. Donc nous, on va pouvoir améliorer tout ce beau monde-là. Donc je vais rajouter ici au-dessus, comme je disais, le exception ici, c'est un fourre-tout. Il vaut mieux préciser chaque fois l'exception que vous voulez. Quitte à ce que vous puissiez mettre plusieurs exceptions si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais préciser l'exception que je veux ici. Donc je vais prendre la méthode qui est là, CTRL D, je la duplique. Et première chose que je vois ici, c'est qu'il me dit que l'exception, c'est bad credential exception, ce qui est plutôt cohérent. Les identifiants sont invalides. Donc, je vais leur dire ici que ici, c'est bad credential exception. Et je vais appeler ça bad credential exception aussi. Comme ça, j'ai la méthode, j'ai la classe, les deux se valent. Jusque-là, rien de particulier. Première chose que je vais faire, moi, j'utilise Lombok dans tous mes projets. Je vais ramener un Lombok ici avec le SLF4J. SLF4J, ça me permet déjà de faire mon log de mon erreur. Sinon, si vous avez une solution pour monitorer vos logs, une sorte de Kibana ou bien de la suite LK, vous pouvez donc, vous allez perdre vos logs. Donc, il faut donc garder les logs d'abord. Première chose, je vais donc dire ici que log. Je vais baisser ça, parce qu'on n'en a pas besoin. Log.error, parce que c'est une erreur qui est survenue. Je vais donc dire ici que quand le bad credential exception ici en réalité, je peux reprendre donc l'exception en elle-même ici. Automatiquement, Spring va me la transmettre ici. Et puis je vais être bien. Je vais donc dire que ça, c'est mon exception ici. Je vais donc dire ici que ce que je vais faire de ça, hop, voilà. Ce que je vais dire ici, c'est que j'ai mon exception get message. Comme ça, je récupère mon message. Et donc, ici, je vais donc pouvoir afficher toute l'exception en fait. Donc là, j'ai mon message. Alors, Spring est pas mal aujourd'hui. Il permet d'avoir, il met à disposition une entité qu'on peut utiliser pour retourner toutes nos exceptions, en fait, tout simplement. Il y a une entité qui s'appelle dans problème detail qui explique dans le problème qu'on a. Donc, je vais donc dire ici que j'ai un problème detail. Ça nous permet de retourner un objet plutôt complet, d'accord, et qui correspond à un standard d'entité lié à la sécurité, tout simplement. Donc, problème detail, je vais dire que ça, c'est pour mon statut et le message qu'il y a eu derrière. Donc, première chose que je vais en dire ici, je vais en dire ici que le statut, c'est on authorize. Donc, ça, c'est mon code de retour, tout simplement. On authorize. J'ai le choix ici, soit je prends le message que Spring me donne par défaut, soit je mets mon message ici, tout simplement. Bon, pour le moment, je le mets d'abord rien. Ou bien je mets identifiant invalide. Voilà. Comme ça, je dis que j'ai mes identifiants qui sont invalides. C'est pour ça qu'on n'a pas pu authentifier l'utilisateur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, je peux encore compléter même mon problème détail si je veux. Hein. Je peux leur dire ici que j'ai un problème détail ici qui est en gros le problème qu'on a, tout simplement, que j'ai instancié ici.
Je peux leur dire ici que... Je peux en plus rajouter une autre propriété ici. Problème détail ici. Et puis, je peux leur dire ici que je vais faire un set properties là. Voilà. Et ici, je leur dis ici que j'ai une erreur. En gros, par exemple, je dis ici que nous n'avons pas pu vous identifier. C'est vous qui choisissez le message qui vous correspond le mieux, en fait, tout simplement. Et je vais leur retourner ici mon problème detail qui est là. Et donc, il va me dire ici, en gros, dessus que c'est pas problème detail que je retourne. Donc, au final, je vais leur dire ici que, voilà, je retourne mon problème detail là, par là. Vous pouvez donc préciser, si vous voulez, aussi que ça, c'est un response body. D'accord? Comme ça, vous êtes assez complet. Il n'y a pas d'éléments transparents pour vous et puis tout se passe bien. Donc, on a tout mis. Hein? Je peux remettre sur 2 lignes si vous voulez hein, pour que ça se voie mieux. D'accord? Et on va voir comment on peut récupérer tout ce beau monde-là. Donc, vous loguez votre exception et puis vous formatez l'exception pour que l'utilisateur n'ait pas d'erreur voilà, que vous n'avez pas involontaire de votre part. Donc, je peux donc relancer mon information. Mon application est démarrée. Je vais donc pouvoir refaire ma requête ici pour simuler une connexion. Je vais juste enlever le point d'arrêt ici parce que ça ne me sert plus à rien. On est sûr que ça passe par là. Dans les services ici. Ouais, donc on a plus d'infos. On a 401, ça c'est bien. L'erreur qu'on a mis tout à l'heure ici, c'est qu'on n'a pas pu vous authentifier. Vous pouvez mettre en code aussi. Ça permet de compléter grosso modo le détail que vous avez mis ici en fait tout simplement. Et vous pouvez donc dire ici que grosso modo le titre c'est unauthorized. Donc vous pouvez donc choisir de définir chacun des champs qui sont là pour vous avez donc un objet comme ça vraiment complet pour pouvoir mettre à disposition de l'application appelante assez d'informations pour qu'il puisse corriger l'erreur et moins d'informations pour que ce soit transparent pour vous. D'accord? Donc voilà comment on a géré notre première erreur. Pardon. On va donc maintenant gérer une autre erreur qui était celle de notre JWT. Voilà. Ici dans la vie reste ici. Si je relance ma requête tout simplement, j'ai une 403 ici. Alors, je vais venir dans mon Application Controller Advice ici. Je vais mettre un point d'arrêt ici pour voir s'il passe par là et ici pour voir s'il passe aussi par ici. Ça veut dire que si ce n'est pas un bad credential, ça devrait au moins tomber ici dans les exceptions, en théorie. Je vais donc relancer ma requête ici sur avis reste. D'accord? Oui, il passe toujours pas par là en fait. Pourquoi il ne passe toujours pas par là? Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer rapidement. Je prends un schéma pour vous expliquer. Hein, pour que vous compreniez rapidement ce qui se passe derrière. Je vais prendre un Jamboard vite fait. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, on a mis des contrôleurs. Par exemple, on a mis un premier contrôleur pour gérer nos différents utilisateurs. On a mis un autre contrôleur ici pour gérer nos différents avis. D'accord? Ce qui se passe, c'est que quand votre requête arrive dans votre application Spring, Spring va donc sélectionner ou bien rediriger la requête vers le contrôleur qui s'est inscrit comme étant en même de gérer la requête. Pour ça, ici devant, il met dans ce qu'on appelle un dispatcher servlet. Donc, il y a une servlet grosso modo, c'est une classe qui reçoit une requête et retourne des réponses. Donc, il y a une sorte de routeur ici qui est transparent pour vous. Vous ne le voyez pas passer, hein, mais c'est Spring en interne qui l'utilise en fait. Dispatcher, en gros, qui dispatche grosso modo les données. Et Spring va donc envoyer la requête ici ou ici selon que vous êtes à l'utilisateur ou pas du tout. Donc, voilà comment ça marche. Sauf que, quand on a configuré la sécurité, je vous montrerai ça par la suite. Avant la sécurité, donc, on a mis des filtres. Donc, il y a d'abord la sécurité qui passe en amont ici derrière. Dans votre sécu, elle est là. D'accord? Et donc, il y a dans des filtres ici, le filtre d'authentification, d'autres filtres que vous pouvez mettre ici autant que vous voulez, hein, tout simplement. Dans votre requête ici, donc, elle arrive ici de votre application ou bien aussi votre client ou votre application client, peu importe. Ça, c'est client. Voilà. Dans la requête, elle arrive dans le filtre et c'est le filtre qui choisit donc de renvoyer le problème. Dans notre cas ici, le JWT rentre dans le filtre et le filtre voit qu'il y a une erreur en fait. Et quand il voit qu'il y a une erreur, il ne dispatche pas la requête d'ailleurs, il nous renvoie directement l'exception ici pour dire il y a un problème en fait. Quoi. Il ne va pas derrière. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est que dans le filtre que je vais vous montrer tout à l'heure ici, on doit lui dire, même comme il y a l'erreur, on la connaît, du moins s'il y a une erreur, pardon, laisse l'erreur passer dans le filtre ici.
Parce que quand ça va passer dans le dispatcher ici, nous, on ne pourra donc récupérer la requête et la traiter dans notre controller advice, en fait. C'est ça l'idée. Donc, le filtre ne nous permet pas d'arriver jusqu'au controller advice. Donc, on va donc laisser le filtre continuer notre recherche, du moins l'action. Et le dispatcher servlet va nous permettre donc de récupérer la requête dans notre control advice. Donc, voilà pourquoi pour le moment, on n'entre pas dans le control advice. Donc, on va donc voir comment on fait pour entrer dans le control advice tout simplement. OK. Donc, pour entrer dans le control advice, ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va donc venir dans notre configuration de sécurité qui est faite dans le package sécurité ici. D'accord? On a sécurité application qui est configurée par là, jusque là. Et vous rendez que on ajoute un filtre avant toutes les requêtes tout simplement ici. Jusque-là, rien de bien particulier en fait. Donc, on dit qu'on rajoute un filtre ici avant la sécurité. D'accord? Il faut donc aller dans ce filtre-ci, lui dire en gros, traite l'exception en fait de manière différente tout simplement. Donc, je vais ouvrir mon JWT filter qui est là. Et je vais donc utiliser une autre interface qui est mise à disposition par Spring. Je vais donc dire qu'elle est privée ici. Handler, Exception, Resolver. Voilà. Dans mon Handler Exception Resolver, son job, ce sera donc de récupérer l'exception et de transmettre ça à notre dispatcher servlet pour qu'on puisse récupérer ça aussi dans notre control advice. Donc ici, je vais donc dire, comme j'ai rajouté un élément, il va me demander de rajouter dans mon constructeur ici, parce que ici j'ai un constructeur JWT filter qui initialise mes deux composants ici en fait, quoi. Ou encore des bins comme Spring les appelle. Alors ici j'ai mon Handler Exception Resolver, il me dit ici que il ne connaît pas, que le type il ne connaît pas. Bon, c'est pas très grave, ça c'est IntelliJ, c'est lié à notre IDE, on peut laisser d'abord passer, on reviendra plus tard. Ou bien on peut laisser passer de toutes les manières, il n'y a pas de problème dessus. Donc ce qu'on va en faire ici, c'est que tout notre cycle ici, là, qui grosso modo récupère un BIRA, vérifie s'il est valide et permet que la requête se continue, on va donc pouvoir ici l'entourer d'un try catch. Donc je vais dire ici que j'ai un try. Le try catch, en gros, si ce qui est dans le try se passe bien, il n'y a pas de problème. Sinon, catch l'exception ici. Je vais d'abord catcher toutes les exceptions pour le coup. Et je vais l'appeler exception ici. Et donc, ce que je vais en faire ici, c'est que je vais dire que handler exception resolver, d'accord? Et puis, je lui dis ici que je veux qu'il résolve l'exception, c'est-à-dire qu'il traite l'exception tout simplement. Et je lui dis ici qu'en entrée, c'est la requête. Je laisse passer la réponse aussi. Généralement, vous pouvez mettre aussi un handler aussi si vous voulez, mais bon, pour le moment, on n'en a pas. On veut que ça passe directement dans notre contrôle advice. Et à la fin, ce qu'on lui transmet, donc, c'est l'exception à traiter. Voilà comment ça marche. Dans votre handler exception resolver ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc récupérer votre requête. Il va transmettre, en gros, si dans le try il y a un problème, automatiquement, Java va envoyer la requête dans le catch en fait. Et donc, la requête est récupérée. Le resolver exception va donc récupérer la requête et la réponse. Il va donc transmettre la requête, pardon, la réponse, l'exception aussi. Et il va donc faire continuer ça dans le flux. Et nous, dans le contrôle là-bas, on pourra donc récupérer ça pour faire ce qu'on a à faire dessus. Donc, j'avais mis un point d'arrêt ici et ici, tout simplement. Donc, ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc relancer mon application. Et je vais donc voir que le flux continue bien son chemin et qu'on n'a pas de soucis comme ça. Mon application est démarrée. Je vais donc pouvoir revenir ici, faire ma requête pour déposer un avis. Je vais exécuter ma requête ici. Et donc, voilà, ici, cette fois-ci, je tombe bien dans mon exception, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, en fait. Parce que j'ai donc dit, comme je vous ai expliqué sur le schéma, base jusqu'au dispatcher servlet qui va lui nous mettre ça dans l'exception, en fait, tout simplement. Et si je relance ma requête ici. Donc, ici, même chose. Il vient me dire ici qu'il y a une exception qui s'appelle signature exception, en fait. Donc, nous, je vais donc récupérer ça ici. Et je peux donc venir dire ici que si j'ai en bas du quote exception ou une signature exception, je vais dupliquer ce bloc-ci. Et nous, ici, on va dire que ça, c'est un signature exception qui vient de JSON Web Token Security, en fait. Voilà. IO JSON Web Token Security. Ça, c'est bon. Donc, je vais donc lui dire ici que c'est le bad credential exception ici. Je vais donc dire ici tout simplement que dans mon log ici, je vais donc dire que l'exception, c'est celle-ci. C'est la signature exception, en fait. Ici, là. Et cette fois-ci, je vais dire que votre token est invalide. Voilà, token tout simplement invalide. Comme ça, ça me permet d'avoir ce que je veux. Erreur, donc, si je veux, je mets le message ici ou pas. Je ne vais pas mettre, je vais laisser ça comme ça.
Bon, après, je pourrais retourner directement ici. Hein, ça me facilite la vie, en fait. Je vais faire un return comme ça. Voilà. Et je crée mon objet pour expliquer quel est le problème. Et je vais donc dire ici que le token, il est invalide. Donc, c'est comme ça que vous allez donc pouvoir dire que vous pouvez préciser pour chaque exception que vous avez le message qui vous intéresse, en fait. Ou certains disent qu'on fait des if-else partout, mais bon, je trouve que c'est très lourd en termes de qualité de code, tout simplement. Donc, vous laissez tout simplement chaque fois, vous précisez chaque fois l'exception que vous voulez traiter, et puis vous renvoyez le bon message derrière. Donc, avis reste ici, je relance ma requête. Et vous voyez, donc, je vais tomber dans signature exception ici, ça c'est bien, c'est ce qu'on veut. Je vais exécuter ma requête ici. Dans mes services ici, vous allez donc voir que j'ai dans mon token invalide en 401. Comme ça, l'utilisateur peut se reconnecter. Je vais me connecter cette fois-ci rapidement et je vais pouvoir dire ici que je récupère mon JWT en bon cette fois-ci. Et le JWT que j'ai utilisé, je vais venir l'utiliser par là et je vais le mettre par là. Et donc, si je mets ça là et que je mets ça ici, voilà. Si je fais la requête, ça marche, mais moi je veux que le JWT soit mal formé. Voilà. Je vais lancer ma requête cette fois-ci. Cette fois, il tombe dans l'exception globale. Ça veut dire que toutes les autres exceptions ne sont pas à même de traiter celle-ci là et directement il me renvoie dans l'exception globale en fait. Donc je vais donc renvoyer ça ici. Et dans ma console ici, il me dit cette fois-ci que c'est malformat JSON JWT exception. Donc je peux donc compléter ces deux exceptions-ci ici pour les mettre là. Comme ça. Et je vais mettre ça malform JWT exception.class comme ça. Ok. Donc je peux donc dire ici que je vais mettre une exception. Et ici, je vais donc dire ici que de tous les coups, je récupère l'information ici en fait simplement. Donc les deux exceptions qui sont traitées, c'est celle-ci. Ça renvoie au type d'objet exception, voilà. Et je peux donc dire ici que je récupère le même message en fait. Donc si vous avez deux erreurs, vous pouvez les fusionner dans la même méthode tout simplement. Ça vous évite de multiplier aussi les méthodes. Et comme ça, vous êtes plutôt, vous avez un code plutôt, j'en ai dit, concis, voilà, qui vous permet donc de récupérer vos différentes exceptions. Donc c'est à vous de voir, hein, selon le besoin métier que vous avez, jusqu'à quel niveau vous descendez de la granularité pour définir vos différentes exceptions. Alors, où est-ce qu'on est parti? Si je reste là et que je viens lancer mon avis ici. D'accord. Ouais, donc cette fois-ci, il me dit toujours que le token est invalide en fait, et puis on est plutôt bien en fait, quoi. Même si c'est la session qui a été mal formée, parce que si vous regardez dans le debug ici, ce que j'ai logué cette fois-ci, ouais, il vous dit que il n'arrive pas à récupérer votre exception en fait, quoi, tout simplement. Ok. On est plutôt bien là, d'accord. Malform JWT exception. Donc vous avez donc vu, la bonne pratique, c'est de ne pas utiliser le exception de manière globale. Deuxième chose, c'est d'utiliser le malform, du moins de préciser l'exception que vous voulez. Vous pouvez fusionner plusieurs exceptions en même temps si vous voulez, et puis récupérer ça sous forme d'exception, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir selon l'instance de l'exception pour le message que vous voulez renvoyer à l'utilisateur. Ok. Je vais rajouter juste une dernière exception pour terminer. C'est grosso modo, l'utilisateur a déposé son avis, mais on se rend compte que tout le monde peut avoir les avis aussi sans problème, quoi. Donc je vais donc choisir de créer un utilisateur admin qui lui aura le droit de récupérer tous les avis et dire que si quelqu'un n'a pas le droit admin, il peut avoir tous les avis qui ont été mis dans l'application. C'est ça l'idée. Ici, quand on connecte un utilisateur, bien, quand on inscrit un utilisateur ici, dans l'entité utilisateur ici, on attribue des rôles. Et donc ici, on a les rôles en fait. Et un des rôles ici, c'est les libellés de rôles en fait. Et là, parmi les libellés de rôles, on a le type de rôle qui est administrateur ici. Donc moi, je vais venir ici dans les avis, dans les utilisateurs aussi ici par exemple. Je vais dire ici que pour avoir tous les utilisateurs qui sont connectés, il faudrait être administrateur. Donc je vais faire CTRL D. Non, on a dit les avis. Parce que j'ai fait les avis, c'est la même chose pour les utilisateurs, il n'y a pas de problème. Donc je vais venir dupliquer ça. Je vais dupliquer ça ici. Et le response statut, c'est pas created, mais c'est directement la requête 200. Ici, je veux une liste. Voilà.
Et ça, c'est ma liste d'avis. Je vais ma liste ici, comme ça, pour avoir ma liste d'avis, bien sûr. Et dans ma méthode, ici, je vais créer la méthode parce qu'elle n'existait pas. Je peux donc zoomer dessus. Et ici, je vais donc dire que je vais faire un return. Avis repository find all. Voilà, comme ça, je fais un find all, ça me retourne une liste d'avis. Et ici, je vais donc dire ici que je veux qu'il me retourne une liste d'avis comme ça. Ça, c'est bien. Dans mon contrôleur ici, je vais donc dire ici que je veux aussi qu'il me retourne cette liste d'avis. Comme ça, on est plutôt bien. Et ici, c'est un get, c'est pas un post. Et je vais donc dire ici, en plus, que ce qu'on produit, j'importe dans mon get mapping ici. Et je vais donc dire ici que je précise qu'on produit media type application JSON value. Comme ça, on dit en gros qu'on précise qu'on produit le retour, type de retour ici, c'est du JSON. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on voudrait ici, on va donc dire qu'on a un pré-authorize. Et il faudrait que l'utilisateur qui veut récupérer une information ici, qu'il ait l'autorité, ou bien la permission en gros. Hop, où est-ce qu'on est? As authority. Et je vais donc dire ici qu'il faudrait qu'il y ait un rôle underscore administrateur en fait. Voilà. Donc, si vous voulez récupérer la liste des avis, il faut être administrateur, pardon. Et si vous voulez déposer les avis, vous pouvez le faire que ce soit administrateur ou utilisateur. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, j'ai dit que j'ai mon autorité administrateur. Pour que ça marche, il faudrait que dans les configurations de ma sécurité ici, que je fasse je rajoute ici un enable méthode security pour dire en gros à Spring Security en fait que il y a une partie de la sécurité qui est configurée sur les méthodes directement en fait, tout simplement. Là on est plutôt bien. Pour réussir à faire ce qu'on veut faire là, moi je veux juste venir ici dès le départ créer un utilisateur qui a le rôle administrateur. Alors pour ça, je vais simplement venir dans ma classe ici, dans mon service où je crée un utilisateur qui est dans utilisateur service. Et ici, je vais dire ici que j'ai un rôle qui est un new role ici. Ça, c'est mon utilisateur en fait. Ce que je vais dire ici, c'est que if utilisateur get role, si c'est pas nul, voilà. Et que utilisateur .get role .get libellé c'est égal à administrateur alors je vais leur dire ici que le type de rôle c'est je vais pouvoir mettre ça ici d'abord. Je vais sortir juste ça. Comme ça me permet de faire une exception en fait dessus. Voilà. Donc par défaut, je dis d'abord que c'est utilisateur, mais si pour une raison ou pour une autre, on a listé administrateur, je mets administrateur. Deuxième chose donc, si l'utilisateur est administrateur ici, je vais directement activer son compte. Je ne vais pas demander qu'on active encore son compte simplement. Donc je vais donc dire ici que if rôle utilisateur .get libellé equals utilisateur. Alors, on va lui demander d'activer son compte. C'est tout ce que je dis ici. On lui demande l'activation des comptes que pour les utilisateurs. Rien de bien particulier. Et ça, c'est pour les utilisateurs. Ça, c'est les administrateurs. Et ce que je vais en faire ici, c'est que avant de sauvegarder mon utilisateur ici d'abord, je vais leur dire que getRole, si l'utilisateur, c'est administrateur, c'est ça. Et je vais leur dire aussi que l'utilisateur ici, .set actif, je vais dire que son compte aussi est actif en fait directement. Voilà. Pour les administrateurs, directement, j'active le compte, comme ça je n'ai pas à me soucier de ça. Si le type du rôle c'est administrateur, on va activer directement son compte et on va définir le rôle comme ça et puis on va sauvegarder dans la base de données. Si c'est utilisateur, on lui demande d'activer son compte. Là, on est bien. Voilà.
Donc, pour tester ça, je vais donc venir ici où je faisais l'inscription. Donc, je vais redémarrer mon application pour qu'on puisse tester dans les droits de notre utilisateur, en fait, tout simplement. OK? Bon, maintenant que j'ai fait ça, je peux donc venir ici, faire l'inscription. Donc, je vais copier ça. Je vais mettre ici en dessous. Et je vais leur dire ici que ça, c'est l'inscription en tant qu'administrateur. Donc, je vais leur dire que c'est admin. Et le login ici, c'est admin. Voilà. Et le mot de passe, c'est admin, comme ça. Voilà. Ce que je vais en faire ici, c'est que je vais rajouter un rôle qui aura pour libeller 2 points administrateur. Administrateur. Mon compte sera directement activé quand je vais faire l'inscription en fait. Donc ici, je peux en faire ma requête pour faire l'inscription en tant qu'administrateur. 200. J'ai bien été inscrit en tant qu'administrateur. Je vais donc pouvoir regarder dans ma base de données. Vous voyez que j'ai mon compte admin ici, là, qui est déjà actif en fait. On est bien. Je vais donc venir ici maintenant pour la connexion. Même chose. Connexion, je récupère ça. Pour séparer les requêtes, vous mettez 3 dièses et vous mettez ça ici. Et donc ça c'est admin. Et ici c'est admin aussi. Connexion. Et puis là, vous récupérez votre JWT. Et vous pouvez donc venir ici, dans les avis. Si vous dites que vous voulez avoir des avis, je vais dupliquer ça. Je vais mettre mes 3 dièses ici. Je vais mettre un dièse ici pour dire avis. Hop, je vais zoomer un peu plus quand même, pour que ça se voit bien. En administrateur. Donc ici, je peux donc mettre tout ça là. Ici, je vais donc, ça c'est mon authorization. Ça, c'est mon BIRA. Et je vais mettre juste un espace. Attention, sinon ça va vous poser des problèmes. Et donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est pas le message qui m'intéresse ici. Je veux juste lire les avis. Donc, je vais faire un get comme ça. Voilà, on est bien. Si je fais ça, vous voyez, il me donne donc tous les avis qui ont été déposés par les utilisateurs. Je vais essayer de faire la même chose en tant que utilisateur. Donc, je vais me connecter ici en tant qu'utilisateur pour avoir un JWT d'utilisateur en fait, quoi. Okay. Et puis, je peux donc copier la valeur ici. Et je viens dans avis reste ici. Je vais dupliquer ça pour dire que je veux un avis en utilisateur. Donc, je vais donc récupérer la valeur qui est là et je vais la remplacer par ma valeur à moi. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je suis utilisateur, je veux un avis cette fois-ci. Ok. Donc, je tombe dans une exception ici, ce qui est normal parce que comme je suis utilisateur, je n'ai pas l'autorisation pour voir tous les avis en fait. Ça, c'est bien. Si je regarde ici dans ma console, vous voyez donc ici que Access Denied Exception en fait. Donc, je peux donc venir ici. Cette fois-ci, ce sera une 403. Je vais donc récupérer une exception qui me parle plutôt bien ici, c'est-à-dire celle-ci, parce qu'elle est plutôt complète pour retourner notre objet. Et je peux donc venir ici. Il veut dire que c'est un Access Denied Exception. Ici, c'est Access Denied Exception aussi. Donc, si vous avez tous les 403, vous pouvez les regrouper ici comme ça, et puis vous êtes plutôt bien en fait, quoi. Ok. Vos droits ne vous permettent pas de faire cette action, par exemple. Vos droits ne vous permettent, voilà, pas d'effectuer cette action. Voilà. Et donc ça, je peux enlever, parce que ça ne me sert à rien. Comme on a vu, je peux donc directement donc faire mon return ici, comme ça. Et ça m'enlève celui-ci.
Il me reste juste quoi à mettre ici? 403 Forbidden. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est le Forbidden. Je leur dis ici que c'est Forbidden et ça c'est Forbidden aussi. Donc, vous pouvez donc affiner dans vos droits comme ça en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, j'ai mon Forbidden ici, j'ai mon Authorize ici, et puis je suis plutôt. Maintenant, ce Denial Exception est rajouté ici. Il faudra que je me rassure bien du bon endroit quand même. Ça ne vient pas du bon endroit, donc je vais enlever ça et venir voir que ça vient bien d'où je veux. Voilà, c'est Spring Security Access pas le Java NeoFile. Voilà, on est bien. Parce que si vous n'importez pas de la bonne classe, Spring ne saura pas bien interpréter vos données. Ok. Et donc vous allez pouvoir donc relancer. On relance et puis on peut tester en fait tout simplement. Alors, c'est lancé. On va pouvoir donc revenir ici et relancer notre requête. Et voilà, on a bien Access Denial Exception cette fois-ci. Et puis, si je laisse couler ma requête ici, j'ai bien ma stack trace qui est bien là, avec le message Access Denied. Et dans mes services ici, donc, j'ai mon Forbidden 403, tout ce qu'il faut bien. D'accord? Voilà grosso modo comment vous gérez des erreurs sur vos différentes applications, surtout quand on parle de sécurité. L'idée, c'est de cacher au maximum ce qui se passe dans votre application à l'utilisateur et de lui remonter assez d'informations aussi de son côté pour qu'il puisse savoir d'où vient le problème et qu'il puisse corriger et relancer l'action sans problème. On arrive au terme de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à présent. J'espère surtout que tu ne repars pas les mêmes bredouilles et que tu as appris des choses qui te seront utiles pour tes prochains projets. Si tu as des questions, si tu as des suggestions d'ailleurs, tu peux toutes les laisser dans les commentaires. Je réponds toujours à toutes les questions et tous les commentaires qui me sont transmis. Je suis très actif sur LinkedIn aussi, donc tu peux me poser ta question dessus. Si tu as des questions autour de la formation, de la carrière, d'informatique, si tu veux te former sur des sujets, n'hésite pas à me contacter. Je réponds toujours à tout le monde. C'est toujours avec plaisir d'ailleurs que je le fais. Dernier canal, si tu veux directement tomber sur moi, il y a un QR code qui s'affiche là. Tu peux le scanner directement et puis tu tombes directement sur moi et puis on échange toujours. Donc, quand je dis toujours, c'est toujours un plaisir. J'espère que tu ne repars pas les mêmes bredouilles et que tu as appris des choses. Et surtout, à très bientôt. Dernière chose, prends soin de toi. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci encore et à très bientôt.